C'est lundi, la grande émission est très heureux de vous retrouver. Comment ça va mon cher Thierry? Ça va, on ne peut mieux, comme Ça tous va. les lundis. Ouais, ravi d'être à vos côtés et ravi d'être à vos côtés aussi. J'adore ce petit côté ringard. La grande émission s'installe à l'Holiday Inn. J'ai été trop vite, à Saint-Laurent-du-Var. Ça, c'est pour t'apprendre. Ouais, c'est vrai, je me suis moqué, j'aurais pas dû. Bisous. Vous savez quoi, on va aller jusqu'à Noël ensemble, jusqu'au réveillon en tout cas. Et j'en dis pas plus, après le générique, vous verrez ma petite surprise de Noël. Ah, ma petite surprise de Noël, c'est pour moi, c'est cadeau. Après le générique. Salut. Nous sommes le lundi 18 décembre, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, la grande émission qui s'installe à l'Holiday Inn de Saint-Laurent-du-Var, au chaud, au pied du sapin, pour un programme de dingue jusqu'à dimanche. On vous emmène jusqu'au réveillon et on passera toute la semaine ensemble avec mon acolyte du jour, de la semaine, de la vie, Thierry Messnage. Comment ça va? De la vie, j'aime ça, oui. C'est vrai, n'est-ce pas? Semaine de Noël, je suis ravi d'être à vos côtés, je vous salue. Regardez ce beau sapin roi des forêts que j'aime ta verdure, qui est derrière nous, derrière vous, enfin derrière les téléspectateurs, pour cette semaine de Noël absolument magnifique. Et vous faites un très beau cadeau au pied du sapin, mon cher Thierry. Mon cadeau à moi, on va vous le présenter puisque je suis un homme de parole, chers amis. Je vous le promets, depuis le début de cette grande émission, depuis le mois de septembre, elle est là avec nous aujourd'hui. Roxane de l'atelier de Roxane nous rend visite. On l'a pour de vrai avec nous. Alors on va la garder bien au chaud sur le plateau et on l'accueille dans quelques instants autour de la table pour parler de cette success story, forcément, notre petite mentonnaise à nous qui cartonne sur YouTube. Et on fera le point avec elle sur ce parcours incroyable dans quelques minutes sur le plateau de la grande émission qui va accueillir également le chroniqueur du jour, mon cher Thierry. Oui, le chroniqueur du lundi, notre ami Mika, qui est là pour vous parler mode, tendance. Et c'est vrai que souvent quand on évoque la mode, on pense aux mannequins. Et bien figurez-vous qu'il a rencontré des mannequins atypiques. Des mannequins qui sortent un peu de l'ordinaire, si vous voulez. D'accord. Donc il viendra nous en parler, je n'en sais pas plus. C'est un petit peu aussi la surprise de cette émission. Mais et c'est déjà Mika pas mal. oui, c'est déjà bien, qu'on salue et qui nous rejoindra dans quelques minutes. Notre Mister Riviera Blog. Vous découvrirez également dans la première partie de cette émission le micro-trottoir de Thierry Messnage, Titi in the City. Vous êtes allé une nouvelle fois dans la rue, mon cher Thierry. Et comme on approche du grand jour, le jour fatidique, oui, le sapin, les cadeaux. Oui. Quelle est la question que vous avez posée cadeau de vos rêves. aux Azuréens? Quel serait ou quel est le cadeau de vos rêves? C'est la question que j'ai posée aux passants. Ils sont très très gentils d'ailleurs. Je ne sais pas si vous posez la question, par exemple, le cadeau de vos rêves serait... De vous avoir toute la vie à mes côtés, cher Thierry. Ouais, c'est magnifique. On a le même cadeau. C'est vrai? On a le même cadeau. Ah ouais. On verra vos réponses dans la rue dans quelques minutes. Allez, et juste avant d'attaquer cette émission, on salue notre caricaturiste Rémi Molinari. Comment ça va, mon cher Rémi? Bah écoute, ça va. Voilà. Tu sais, Rémi, je vais commencer avec un petit point capillaire. Ses cheveux gominés en arrière, c'est magnifique. Bravo. Voilà. Comment ça va? T'es en forme? T'as passé un bon week-end? Oui. Bon, un peu mal à la gorge, mais bon, ça va. Ouais, on fera un petit point médecin tout à l'heure. Tu t'appliques sur le dessin, sois gentil avec notre invité, d'accord? Avec Roxane, il n'y a pas de problème. Bon, ça va. On fera le point M, le point Molinari en milieu Bien d'émission. sûr. Et on viendra t'embêter quelques minutes. Merci Rémi d'être avec nous. Tout de suite. Et nous, on va attaquer comme promis cette émission avec celle qui nous fait l'honneur, le plaisir d'être sur le plateau aujourd'hui. Vous qui nous suivez régulièrement, vous la voyez le mercredi avec ses recettes. Et bien là, on l'a pour nous pour de vrai. Je vais l'inviter à rejoindre ce plateau. Roxane de l'atelier de Roxane, forcément, est avec nous. Elle nous rejoint. C'est un plaisir. Bonjour Roxane. Ben, nous, ça va très bien. Et vous, mademoiselle, belle mentonnaise? Mais non, regardez, on Ça est va là, pas on durer. bien Ça s'occuper va pas durer. Je vous Vous allez laisse voir prendre un le beau micro. jeune homme dans un instant à vos Voilà. côtés. Allô, ça va? Allô, Ça c'est marche parfait, c'est parfait, Oui. ça marche. Bon, les vidéos, de toute façon, ça y est, vous connaissez, maintenant vous êtes rodés, cher Oui, Roxane. ça va. La télé, on va pas vous faire peur. Non, Non, n'est-ce pas? Non, Alors, plutôt à l'aise. je le disais dans le sommaire de cette émission, on va parler de cette success story parce que c'est un truc de dingue. On va essayer de tout savoir, le comment, du pourquoi, comment vous en êtes arrivé là. C'est vrai que c'est une aventure de malade qui commence... allez, on va essayer de faire une petite rétrospective rapide. Ça commence quand et comment tout ça? YouTube, en fait, ça a commencé en juillet 2015. Moi, j'ai participé à l'émission du meilleur pâtissier sur M6 en 2015 également. Et en fait, juste avant la diffusion, en rentrant du tournage, je me suis dit que j'avais envie de partager cette nouvelle passion.
Et j'ai commencé par diffuser des vidéos donc, de pâtisserie sur Facebook à la base. Et un jour, en me levant le matin, j'ai dit à mon mari, j'ai envie de tester YouTube, je connaissais pas du tout le réseau. Lui il m'a dit surtout ne fais pas ça sert à rien, tu vas perdre ton temps. Ah, il y a eu du bif, hein. Ah, franchement, il est hyper fort. On l'embrasse, Loïc. Et du coup, j'ai posté cette fameuse vidéo et de suite, j'ai eu des super bons retours en fait. Des commentaires hyper encourageants qui me boostaient, qui me donnaient envie de publier d'autres vidéos. Et en fait, après, c'est vrai qu'effectivement, ça s'est hyper vite enchaîné. Et en 2 ans, maintenant, je fais plus que ça. En fait, je publie je suis youtubeuse, quoi. Eh ben, on va revenir sur ce quotidien. Un mot sur la Roxane d'avant, elle faisait quoi? J'étais puéricultrice en maternité. Je N'est-ce m'occupais pas des petits bébés. Voilà. D'accord. Les temps ont bien aujourd'hui, changé, c'est- mon cher Thierry. Comment? Les temps ont bien changé. Et c'est une Les belle temps, non, aventure. mais en fait, elle illustre qu'on peut avoir une vie après une vie apparemment bien installée. On peut prendre des risques et réussir. Aujourd'hui, alors je sais pas si vous l'avez dit à l'instant, c'est votre seule activité ou c'est encore une activité annexe? Non, c'est ma seule activité. Comment Je fais vous plus que êtes comment vous êtes rémunéré? Expliquez-nous un petit peu comment ça alors marche. YouTube, c'est un peu. Ouais, c'est très compliqué, Il y a ça. toujours les publicités en début de vidéo, Ouais. celles que vous voulez skipper. Mais en fait, ça, les pubs rémunèrent YouTube. Et après, c'est YouTube vous qui prend un rémunère. pourcentage et qui nous paye par la suite. Voilà. Et ça- après, il y a d'autres oui. revenus annexes comme les placements de produits sur les réseaux sociaux. Après, moi, je fais aussi d'autres petites des interventions, des ateliers, des choses dans le genre, toujours dans le domaine de la pâtisserie, qui font aussi des revenus annexes, en fait. Aujourd'hui, voilà, ça vous a ouvert d'autres champs, d'autres horizons. Ah, On vous carrément. demande pour des ateliers privés ou des démonstrations Ouais, voilà, publiques. ça arrive. Ouais. Oui. Avec le recul, quand vous regardez tout ce qui se passe et ce qui va encore se passer, on vous le souhaite, vous dites quoi? C'est juste impensable? C'était Ah, mais moi, c'était inimaginable en tout cas au mais début? encore aujourd'hui, en fait, honnêtement, je réalise absolument pas. Et c'est pour ça que j'ai absolument la même vie qu'avant, en fait. Moi, personnellement, j'ai pas du tout changé. Je changerai jamais. En fait, j'ai une philosophie de vie qui fait que je vis au jour le jour. Je suis pas du genre à me projeter, à me dire. Je réalise que c'est énorme, que c'est fou, que c'est dingue, mais ça n'a concrètement bizarrement rien changé d'autre en fait. C'est fou, mais ma vie est restée la même. Et voilà, je fais autre chose, je travaille différemment, mais après ma vie est concrètement restée la même. Le quotidien de Roxane aujourd'hui, il ressemble à quoi? Parce Voilà. que ça doit être bien chargé. Alors je travaille beaucoup plus qu'avant. Avec Loïc, avec mon mari, on travaille main dans la main, on travaille entre 16 et 17 heures par jour, je pense, sans compter les heures données à nos enfants, parce qu'on a 2 enfants. Donc c'est des journées très chargées, mais on fait ce qu'on aime. Donc c'est ça aussi le changement de vie, c'est se lever tous les matins pour faire quelque chose qu'on aime faire. Et en plus on le fait en famille, donc je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Et donc ouais, ça a quand même beaucoup changé, mais positivement. Bon, alors on va revenir bien évidemment sur ce succès de dingue. L'atelier de Roxane, on a dépassé maintenant le 1 million d'abonnés sur YouTube et je vous le répète depuis la rentrée, mais on va aller chercher 2 millions, mais facile, grâce à vous. On en reparle dans quelques instants. Roxane, restez avec nous car le jeune homme que vous avez en face de vous, je commence bien, non, jeune homme, c'est pas mal. C'est bien parce que vous avez dit jeune homme, elle s'est tournée instinctivement vers moi. Ouais, Donc c'est je vrai. je dis que finalement je ne suis pas si vieux. Voilà. c'est vrai. Merci beaucoup. Sébastien. Eh bien Thierry Merci, Besnage, Roxane. ici présent, se promène régulièrement dans la rue pour aller vous poser la question à vous, Azuréens. Aujourd'hui, on parle Noël forcément. Le cadeau de vos rêves, tout simplement. Quel est le cadeau de vos rêves? On vous écoute, on écoute les réponses. Un piano. Un gros cadeau, bah, ça serait un voyage Quel type de voyage? en Australie. Un piano à queue, un piano droit, un piano. Piano, c'est un... Un vrai grand piano. Ouais. Pourquoi le piano? Parce que j'aime le piano. Puis que Vous jouez vous-même du piano? Oui. Depuis combien de temps? Oh, ben j'ai arrêté il y a un moment, mais enfin j'ai fait 20 ans de piano. Quel serait le cadeau de vos rêves, Marguerite? Moi, je l'ai déjà. C'est-à-dire? Mon mari. Non, mais c'est pas vrai, quoi. Mais Mais, si. mais c'est magnifique cette déclaration d'amour. Oui. Bah oui. Comment il s'appelle? Pierre. Alors là, c'est une bonne question. Le cadeau de mes rêves, Une maison, Une maison, une belle maison, une grande maison. à la campagne, oui. Retour avec Marguerite. Marguerite, une femme amoureuse. A woman in love. Hein? Marguerite, un petit message à Pierre qui nous regarde. Vous le regardez ici parce que c'est là l'œil de Pierre. Eh bien, continue à être comme tu es. Hein? Et continue à faire la cuisine, le ménage, le repassage. J'habite à Sanremo. Ma che bellissimo Sanremo! Qual è il regalo che ti piacerebbe di più di avere? Grosso modo, quel serait ton plus beau cadeau? Je traduis. Le je cadeau traduis que le je cadeau. peux faire pour Noël, hein, Oui. mais je ne sais pas, je dois penser. Le cadeau de vos rêves, Anna.
il y a dans Tiffany là-bas. 4 carats. 4 carats. Oui. Pas 5, pas 3, mais 4. Hein. Oui. 4 carats pour Noël. Comme ça. 4 carats, comme ça, 4 carats pour Anna. Oui. Joyeux Noël! Merci. Joyeux Noël. Quel è il più beau cadeau? Qual è il più bello regalo che, che ci vorrei avere a Natale, per esempio? Quel è il più beau cadeau che dovrei avere per Noël? Lui. Ah! Amore! Peut-être. Sì, fa un cuore così, fa un cuore così. Fa un cuore. I love you. Ah, il più bello regalo, l'amore. Grazie, ciao. C'est du grand n'importe quoi. Mais vous êtes bilingue. Je vais arrêter le café. Non, c'est parfait Non. comme ça. C'est Là, j'en très ai bien. pris un peu trop ce jour-là. Je m'en rends compte là maintenant en voyant les images. Mais qu'est-ce que vous voulez quand on me dit que le plus beau cadeau c'est l'amour? Moi, je m'emballe quoi. Ouais, c'est vrai. Je m'emballe. Et puis je me déballe, voilà, c'est ça. Ouais, merci. Je vous ai vu venir un peu, Thierry. Merci. On fera un autre petit point la semaine prochaine. Titi viendra vous voir dans la rue. Nous, on continue avec les cadeaux. Et notre cadeau dans la grande émission, c'est de vous offrir Roxane avec nous, rien que pour nous. Pendant une émission, elle est ici sur notre plateau. Elle a été rejointe par Mickaël, notre Mister Riviera Blog. Comment ça va, Mickaël? Aussi, non? Très beau cadeau. Mais C'est différent. C'est différent, mais on est content de vous voir. Non, mais c'est vrai. Non, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On parle de quoi, Mickaël, aujourd'hui? Toujours tendance, bien évidemment, avec vous. Oui, on va parler des mannequins cette fois-ci. J'ai consacré une chronique à des mannequins atypiques. Donc c'est pas des personnes que j'ai rencontrées, par contre, c'est vraiment des mannequins qui sont vraiment des stars du podium aux États-Unis ou en France. Et donc j'en ai sélectionné quelques-uns qui ont des looks assez particuliers, enfin des physiques assez particuliers. Vous auriez qui sont pu les vraiment rencontrer, c'est ce que je voulais dire stars. quoi. J'aurais pu. Vous auriez pu, voilà. Mais j'ai voulu donner un petit peu de magie, c'est pour ça Si que j'étais invité à la Fashion Week de New York, je l'aurais fait, mais C'est Noël, c'est malheureusement. Noël. C'est Noël, c'est la C'est magie. Noël, c'est Voilà, comme oui, ça, on oui. s'emballe, c'est bien, c'est Noël, c'est bien, on c'est se bien, lâche. allons-y. On se lâche. Lâchons-nous, on continue et on revient à la tendance dans 5 minutes, Mickaël. Nous, on continue à dérouler un petit peu l'histoire de Roxane, forcément, l'atelier de Roxane qui cartonne sur YouTube. Quand vous regardez votre chaîne YouTube il y a 2 ans et que vous la regardez maintenant, comment on pourrait décrire l'évolution? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis le lancement. Ouais, effectivement, et ça allait surtout très vite. Donc on peut dire que l'évolution, elle a été dingue, inattendue, parce que je pense que personne ne pouvait prévoir l'engouement qu'il allait avoir. Et en fait, même moi, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je ne le mesure pas. Parce que c'est vrai que quand on voit 1 million d'abonnés, moi, le cap du million, ça a été vraiment c'est violent. symbolique. Parce que c'est vraiment... moi, quand j'ai commencé YouTube, les premiers youtubeurs que je suivais, ils avaient le million. Et je me disais, mais comment ils ont fait? Et je me disais, moi, jamais. Déjà, moi, quand je visais les 1000 abonnés, je m'étais dit, c'est dingue. Mais après, ça reste qu'un chiffre. Au final, 1 million d'abonnés, c'est bien, mais c'est pas ce qui me fait le plus plaisir. Moi, ce que j'aime dans ma chaîne, c'est l'engouement qu'on a autour de ce qu'on fait. Et on prend conscience de ça dans nos déplacements, dans nos meet-ups. C'est là où vraiment on prend tout cet amour en pleine face et où effectivement on se dit, il y a eu quelque chose de dingue qui s'est passé, quoi. J'imagine qu'on prend ça en pleine figure quand c'est arrivé récemment. Vous devez faire face à des séances de dédicaces et parfois les annuler à contre-cœur, bien évidemment, parce que le phénomène est juste incroyable et que c'est plus des bains de foule là. Ouais, effectivement, on a eu des petits soucis rencontrés, enfin des soucis, oui. Après, c'est du positif aussi quand on y pense, que ça veut dire que c'est dingue. Mais on a fait des dédicaces où il y a eu plus de 6000 personnes. Et inattendu, nous, on avait fixé dans les 1000 personnes maximum. Et c'est vrai que quand on arrive qu'il y a 6000 enfants par an, et du coup, il y a la sécurité qui vient en jeu. Moi, après, je joue le jeu. Quand je fais des dédicaces, je fais en moyenne entre 8h et 9h de dédicaces non-stop. C'est énorme. Parce que justement, je suis comme une vous, maman. Oui, moi aussi, oui. Ouais, mais c'est tout pour ma mère. Voilà. Et la mienne, elle vous aime. Ah, c'est vrai, c'est cool. Mais je pense que ça vient de mon côté maman et j'ai tellement du mal à voir tous ces enfants pleurer, le cœur déchiré, de me dire je vais pas voir Roxane. Et donc c'est pour ça que maintenant on a pris cette décision de faire des dédicaces uniquement sur réservation, uniquement pour limiter les déçus en fait. Après moi, faire 12 heures de dédicaces, ça me fait vraiment pas peur, mais voir des enfants pleurer, je peux pas, quoi. C'est au-dessus de mes forces. Thierry ? Est-ce que ça vous ouvre ou est-ce que ça vous a déjà ouvert d'autres portes? Est-ce que on sait qu'aujourd'hui le vivier c'est Internet, c'est les chaînes YouTube, c'est ce qui se passe notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que, si tant est que ça puisse vous intéresser, vous avez été approché par des chaînes de télévision qui vous ont fait des propositions en disant venez chez nous, on va vous faire un gros contrat et puis vous serez vu par un plus grand nombre? Alors gros contrat non, mais par contre enfin, un contrat plus intéressant, non, oui. plus juteux on va dire. Après honnêtement moi je suis totalement franche, je vais pas aller vers le contrat le plus juteux, je vais toujours, et c'est vraiment pas faux cul quand je dis ça entre guillemets,
là où vraiment je prends du plaisir à le faire. C'est-à-dire que Vous voulez pouvez garder me... votre liberté. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de garder YouTube comme axe principal, parce que c'est mon noyau, et c'est là où vraiment je suis libre. J'ai personne au-dessus de moi qui va me dire faut que tu parles comme ça, faut que tu parles de ça, Et ça, vraiment, je mets un point d'honneur à le garder. Après, oui, j'ai été approchée par la télé. Là, maintenant, j'ai mes petites chroniques sur M6 dans Le Meilleur Pâtissier, où en fait, j'ai tourné des tutos de pâtisserie dans exactement le même univers que ma chaîne, mais il est diffuse sur M6. Donc ça, c'est un beau tremplin. Moi, en plus, c'est vrai que j'ai un attachement sentimental à M6 parce que j'ai grandi avec eux, avec Le Meilleur Pâtissier. Donc après, la télé, honnêtement, ça me plaît énormément. Si je peux faire des émissions télé avec plaisir, ça m'éclate. Mais je garderai toujours ma petite liberté avec ma chaîne YouTube. C'est vraiment important pour moi et pour nous, pour notre noyau familial, de garder cette liberté. Chaîne YouTube qu'on diffuse tous les mercredis dans la grande émission, En mon plus. cher Thierry. Et je sais que vous êtes Moi, je suis effectivement assez bluffé par à la fois les trouvailles et puis tout ce qui se fait. On va en parler dans un instant. La production de la chronique, le côté. Moi, je trouve que là où on réussit, c'est quand on intéresse quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément à ce que vous faites. Voilà. Et moi, je vous le dis très sincèrement, je trouve ça très beau, très bon, mais je m'y intéresse pas forcément. Et vous m'y avez intéressé quelque part. Donc là, je trouve que c'est une vraie prouesse et je vous dis bravo. Merci beaucoup. Bravo, c'était un très beau beau. discours. Ah, J'aimerais bien avoir ce discours-là à mon mariage. Tu vois, si un jour je me marie, je voudrais ce discours. Attendez, il y a monsieur Macron Emmanuel me demande. Oui, d'accord, allez. Pas de problème pour son discours du jour de l'an. Ok, t'inquiète pas, Manu, je serai là. On reparle dans un instant aussi de ce qui se passe de ce côté-là, puisque l'atelier de Roxane, c'est aussi un livre des meilleures recettes de l'atelier de Roxane. On va parler de la famille aussi, parce qu'elle joue un rôle important et qu'aujourd'hui tout le monde y est. Ça y est. C'était pas le cas au début. On y revient dans quelques instants. Ce serait pas l'heure de notre point M, mon cher Thierry. C'est vrai, on a failli oublier le point M. Heureusement que vous voulez parler. Alors, le point M comme Molinari. Miam aussi, aujourd'hui avec Roxane, mais aussi comme Molinari. Rémi. Oui. Alors Rémi, est-ce que toi tu t'intéresses un petit peu à ce que fait Roxane et est-ce que ça t'a donné envie de faire un petit peu la cuisine chez toi? Alors tu nous l'as déjà dit, c'est vrai que tu n'es pas un grand cuisinier à la maison, que tu aimes plutôt sortir dans les grands restaurants, mais néanmoins, est-ce que ça te tente ou pas? Alors, ce qui m'intéresse, c'est YouTube. Oui. Au-delà de la pâtisserie. C'est là, je dis comment je vais pouvoir l'amener à Voilà, prononcer non, YouTube. Ce qui me fascine, voilà, c'est elle a découvert YouTube apparemment il y a quelques mois, quelques années, et elle a 1 million d'abonnés à l'heure actuelle. Ça me fascine. Après, elle vend de la pâtisserie, elle pourrait proposer autre chose, quoi. Merde, Ce que j'aime avec Molinari, c'est le côté comptoir. Voilà, elle pourrait faire des gâteaux. Bon, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas de temps en temps sur YouTube et est-ce que tu as un profil Facebook? Je vais assez rarement. Mais bon, ça me fascine. Je veux pas dire que ce soit plus mon époque, mais disons, il faut que je m'y intéresse. C'est vrai que quand on voit les chartes, on n'est pas dans la même époque, c'est vrai. Moi, tu sais, j'arrive toujours aux choses, mais avec un petit temps de retard. C'est pour ça qu'on t'aime. Il est tout à fait possible qu'un jour, il y ait une chaîne YouTube Molinari et que je vous écrase tous. Écoute, pourquoi pas, c'est tout le mal qu'on va te souhaiter. En cette cher période Rémi. où on se souhaite des vœux, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ouais, c'est ça. Rémi, ne sois pas en retard par contre pour le dessin en fin d'émission. On fait le point avec toi tout à l'heure. Merci pour cette magnifique intervention YouTube. Écoute, et j'ai on te essayé de retrouve faire au tout à mieux. l'heure, mon cher Rémi. C'est vrai, il est vrai que je suis pas très sucrerie, donc pas très pâtisserie. C'est Voilà. c'est le secret de ce corps svelte. Merci Rémi Molinari. On te retrouve en fin d'émission pour le dessin de Roxane. Forcément, Roxane, on continue de dérouler le fil de l'histoire, mais juste avant, vous le savez ici, on a une chronique chaque jour et le lundi on parle tendance, forcément. Vous êtes la tendance, vous faites parfois la tendance, chère Roxane. Lui il est partout et vous allez voir aujourd'hui des mannequins, il y en a pour tous les goûts avec Mickaël, Mister Riviera Blog. Mickaël qui va revenir aujourd'hui sur des physiques atypiques qui ont réussi. Regardez, c'est pour ça qu'il est là d'ailleurs, il a un physique atypique, pardon. J'étais obligé, ça va. J'ai même pas eu le temps de sortir la vanne que je voulais faire pour vous. Donc C'est vous vrai avez été plus rapide. C'est mon problème. Je me mangerai. Mickaël, ces mannequins qui réussissent malgré un physique atypique, qui sont-ils? Dites-nous. Alors, il y en a plusieurs en fait. C'est vraiment ça. Il y a même des agences de mannequinat qui sont spécialisées dans ce type de personnes justement. Donc il y a l'agence par exemple Wanted à Paris qui eux cherchent uniquement des mannequins au physique original et différent. Et ils sont vraiment très demandés par les marques parce que c'est vrai que ça accroche et voilà. Donc je vous ai sélectionné quelques mannequins qui sont plus ou moins connus en ce moment, mais
Attention, plus que atypique moi. ne veut pas dire moche, hein. Attention, qu'on se mette Non, pas les gens pas à du dos. tout, Hein. non. Attention. Atypique, vous allez voir, on va commencer avec la première, si on peut lancer la première photo. Donc elle est quand même assez connue maintenant, de plus en plus. Elle s'appelle Winnie Harlow, elle a 23 ans, elle est canadienne. Et en fait, elle est atteinte de vitiligo, c'est une maladie de dépigmentation de la peau. Et on l'a vu, enfin vous l'avez certainement déjà vu dans plusieurs pubs. Elle fait la pub pour Diesel ou Desigual aussi, où elle colle parfaitement au personnage. Et c'est vrai que c'est quand même assez rare de trouver des personnes avec ces problèmes-là, ces maladies-là, qui du coup arrivent à réussir, elle en a surtout fait dans une un force, métier ouais. de beauté comme ça. Et c'est vrai que c'est une des mannequins maintenant les plus demandées aux États-Unis. Et voilà, elle est sublime. Malgré cette maladie, cette dépigmentation, elle est vraiment sublime. Et... Ouais, elle a fait une force de ce qui pourrait être, quand c'est on ça, voit en fait. au premier regard. Et je pense que ça peut vraiment aider aussi les personnes qui sont atteintes de telle ou telle maladie, de montrer que des personnes qui leur ressemblent peuvent réussir. Donc en deuxième, on a un homme qui s'appelle Sean Ross. Voilà, lui, il est albinos, donc ça se voit, hein, il a 26 ans, il est new-yorkais. Donc lui, il s'est fait connaître en apparaissant dans des clips vidéo, donc Lana Del Rey, il est apparu dans Katy Perry, Beyoncé, donc plusieurs clips où justement son originalité a fait que voilà, il a plu pour des clips, puis après pour des marques. Donc il a défilé pour plusieurs grandes marques, il a fait les Il est un couvertures peu de maigrichon aussi, hein, il est un petit peu... hein. Il ne doit pas beaucoup regarder l'atelier de Roxane, à mon avis. Ou en tout cas, il refait pas les recettes à la maison. Roxane, il faudrait lui envoyer quelques vidéos. Hein, on va faire ça en fin d'émission. Parce Il y a que un coiffeur aussi. Moi, il Bon, est albinos, mais il m'inquiète. Hein. Pardon. C'est original cette Oui, coupe, c'est hein, original, franchement. bien sûr. Il faut le voir chez soi. Il faut le voir chez soi. C'est un des mannequins les plus connus aux États-Unis en ce moment, donc vraiment, on peut s'en inspirer, je pense. Allons-y, enchaînons, cher ami. Alors, enchaînons. Donc, la suivante, c'est Andrea Pejic. Donc, elle est bosniaque, elle a 26 ans. Et en fait, sa particularité, c'est que c'est un transgenre. C'est-à-dire que cette dame a commencé sa carrière en tant qu'homme. D'ailleurs, on peut voir la photo suivante où elle était en homme pour ses premières séances de mannequinat. Vous avez bien fait de nous le dire. Hein, parce que... Voilà. Ah oui, d'accord. Elle avait un look déjà androgyne à l'époque. Oui. Hein, et du coup, ça fait quelques années. Elle a commencé en 2010. Et donc, au long de ces 7 dernières années, elle a continué sa transformation tout en restant mannequin et tout en faisant évoluer son look et son style. Et c'est vrai que maintenant, elle est très, très demandée Ça, aussi. c'est incroyable. Ouais, elle est sublime. Il travaille pour quelles enseignes? Des grosses enseignes? Alors, elle a fait des grosses marques Jean-Paul Gaultier, John Galliano, Ralph Simons. Donc, oui, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est quand même du haut niveau. Le top, quoi. Ouais, quand même. Donc, le Avec suivant. Mika, c'est toujours le top. Encore un ou deux, c'est bon, on a le temps? Allez, Ouais. deux, je vous fais Allez, à deux celui-là. Vous êtes Moi, sympa, vous êtes j'ai sympa. fait quelques photos quand j'étais fille. Ouais. On a hâte de voir ça. Alors lui s'appelle Rick Genest, il a 32 ans, il est canadien, il est surnommé le Zombie Boy. Donc lui on l'a déjà vu dans des clips de Lady Gaga par exemple et aussi pour plusieurs couvertures de magazines. Donc lui sa particularité comme vous voyez c'est qu'il a des tatouages sur tout le corps, sur 90% du corps. Ça fait un peu beaucoup. Roxane, je sais que vous êtes un peu tatouage. Ouais, ça mais fait beaucoup là. justement, ouais, Oui, non, là ça je commence vais à faire. m'arrêter. Oui. C'est mieux. C'est mieux. Ça peut vous inspirer, on sait jamais, hein, mais bon c'est vrai que... Ouais, là c'est chargé. Ouais. Ou pas. À C'est voir. un peu chargé, ouais. Donc il a été démarché par la marque Derma Blend Pro de L'Oréal qui pour un spot publicitaire l'a maquillé entièrement sur tout le corps. On peut voir la photo suivante normalement. Si je me suis pas Elle trompé. va arriver, vous inquiétez pas. Voilà, parfait. Donc en fait, ils ont passé combien d'heures? 6 à 7 heures, voilà, pour le maquiller entièrement, pour faire la promotion du maquillage. D'accord. Donc c'était plutôt... Et Voilà. c'est super original. Et D'habitude, il on fait l'inverse, on tatoue pour décorer ou pour occasionnellement, en tout Voilà. cas, faire de la Mais de la ça doit être promo. quand même particulier d'avoir des tatouages comme ça aussi présents autant sur le corps, ça peut être joli. Sur le visage, c'est quand même... Enfin, il faut vivre avec ensuite. Hein, donc, C'est ça. surtout Et qu'il a puis- que 32 ans, donc... Et puis il y a le quotidien, voilà. quoi. Quand t'as rendez-vous avec ton banquier, bon. C'est moyen. Hein On C'est s'en sûr, fait un c'est petit sûr. dernier, Mickaël? Allez, alors la suivante, elle s'appelle Tess Holiday, elle a 32 ans et donc elle a passé sa vie à être critiquée sur sa taille et son poids, forcément. Et maintenant, aux États-Unis, elle est devenue l'emblème de ce qu'on appelle la fashion. Mais elle est magnifique. Donc, Fat de elle est fat. Fat voilà. de gros, Très beau pour les visage. bilingues comme Fashion comme Thierry. de mode. Donc voilà, elle a vraiment lancé le mouvement et elle est un petit peu le symbole de ce mouvement pour toutes ces femmes qui sont plus opulentes que d'autres et qui s'assument dans leur corps et dans leur beauté. Et ça n'empêche pas qu'elle est vraiment sublime et que sa carrière a décollé ces 3 dernières années. On Ça a fait les pas deux très longtemps qu'elle est, extrémités. On a monsieur, madame, tout le monde, pris justement par des grandes marques, et de l'autre côté, des gens très atypiques, comme vous l'avez dit C'est tout ça. à l'heure, qu'on rencontre rarement dans sa vie, quoi. Et je pense Monsieur que tout du coup- tatoué, moi j'en ai jamais vu. Du coup, pour les marques, ça peut être vraiment des coups de génie, parce qu'au moins, on se souvient quand on voit des mannequins un petit peu plus originaux que quand on voit des mannequins, sauf voilà, les Claudia Schiffer, les choses comme ça, mais autrement, des mannequins un peu plus originaux, ça marque peut-être plus que des mannequins plus basiques. Il faut sortir du lot, n'est-ce pas, mon cher Mika? Absolument. Voilà. Et on a bien compris que tous ces mannequins avaient réussi à sortir du lot grâce à une particularité. On a fait le tour, alors, bien évidemment très rapidement, cher Mickaël, vous le savez, le temps est compté dans cette Voilà, émission. absolument. Mais si vous voulez suivre toutes les tendances
tendance de Michael, Mister Riviera Blog. Ça s'affiche, c'est magique. Voilà, alors sur le blog, on ne parlera pas forcément de ça. Non, mais je parle de tendance de façon générale. Voilà. D'ailleurs, je vous ai fait ce week-end est sorti un article sur les idées de cadeaux Made in Côte d'Azur et on y cite d'ailleurs le livre de l'atelier de Roxane parce que c'est un livre qui est fait sur la Côte d'Azur par une azuréenne, donc il faut le mettre en avant aussi sur. Et en plus, vous m'offrez une transition toute trouvée sur un plateau. Le livre, il est là, il cartonne. C'était la suite logique, Roxane, de sortir ces recettes, en tout cas une partie des recettes, parce que des recettes, je ne sais même pas si vous les comptez, tellement il y en a eu depuis le lancement de la chaîne. Mais il y a une bonne partie ici. C'était une suite logique ? Suite logique, en fait, ce qui est bizarre et ce que je vais dire, c'est que le livre, j'avais prévu de le sortir avant même d'avoir lancé ma chaîne YouTube. Parce que quand j'ai participé à l'émission du meilleur pâtissier, j'ai perdu. Je suis partie assez tôt dans l'émission et le gagnant de l'émission en fait gagne son livre, enfin la sortie de son livre. Et du coup ma revanche personnelle, dès que je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, faudra que je sorte mon livre de pâtisserie. Et pourtant je suis vraiment amatrice et je suis pas madame à faire des grands desserts, mais ma revanche perso, c'était il faudra que je sorte mon livre. Et avant même de penser à YouTube, je pensais à ce livre. Et après, c'est vrai que YouTube a facilité les choses dans le sens où j'ai été directement démarchée par les maisons d'édition. Et du coup, Solar m'a aidé à sortir mon petit bébé. Voilà. Bon, et il est pas mal ce bébé. Vous parlez de bébé, on va parler de vos bébés aussi, forcément, parce qu'on travaille en famille, vous l'avez dit. Quelle transition, c'est beau. Ah, mais attendez, oh. Il est doué, il est doué. Du boulot, hein. Là, c'est travaillé. Hein. Et cette famille, elle est très importante. Je le disais tout à l'heure. Loïc, par exemple, votre mari n'apparaissait pas au début sur les vidéos. Aujourd'hui, il joue avec vous. Il y a même une espèce de web-série. Enfin, vous avez décliné pas mal de choses sur cette chaîne. Tout le monde joue le jeu, quoi. Je crois que quand on s'était vu la dernière fois, Loïc ne participait pas encore. Allait participer, je crois. Il allait, C'était les prémices. C'était le tout début. En fait, Loïc au début ne voulait absolument pas participer parce que, enfin absolument pas. On va dire que ça ne tentait pas. Donc à partir du moment où il n'y a pas de plaisir, ben moi je voyais pas l'intérêt de le mettre derrière la caméra, enfin ou devant. Enfin ça dépend de voilà. Ça dépend de et du coup un jour je l'ai un peu poussé quand même et je lui ai dit je pense que tu prendrais vraiment plaisir puis ça t'aiderait à prendre confiance en toi et surtout à partager ce que je vis en fait parce que c'est hyper frustrant de vivre et dur dans un sens de vivre tout ça seul parce que c'est assez violent quand même dans le sens où ça nous tombe dessus comme ça et on a envie de partager ça avec les gens qu'on aime et du coup il est venu et il a kiffé mais vraiment et je me souviens de la première vidéo qu'on a tournée ensemble où quand on a éteint la caméra il me fait mais waouh en fait pourquoi je suis pas venue avant quoi. Et maintenant, c'est même trop, quoi. Déjà qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Pas à m'en débarrasser, dès que j'allume la caméra, c'est est-ce que je peux venir. Il est là, on le salue d'ailleurs, on l'embrasse, Loïc. Il est en coulisses, là, il surveille. Oui, il surveille. Il me suit de partout. On est très sage, hein, Loïc. Hein. Aucun problème. Thierry, ça vous prend combien de temps, Roxane, de tourner une pastille, alors ce qu'on appelle, nous dans notre jargon, les magnétos, hein, qui durent à peu près 3 minutes. Combien de temps ça prend entre la mise en place, le tournage, la post-production, c'est-à-dire le montage? Alors honnêtement, je me suis jamais amusée à tout calculer parce que je pense que ça me rendrait un peu triste de me rendre compte. Juste pour donner une idée du travail qu'il y a en amont. Il y a énormément de travail. Rien que moi, déjà, quand je tourne, si on parle que des recettes, hein, parce qu'après les vidéos scénarisées, c'est plusieurs mois de travail parce qu'il y a l'écriture, le montage, les tournages, c'est très très long. Si on part vraiment que sur les recettes, moi, quand je fais une journée de tournage, je tourne au maximum 4 recettes. Mais je tourne que les recettes. C'est-à-dire que j'ai pas tourné mes prises de parole, j'ai pas fait mon montage, j'ai pas fait mes prises de son. Donc honnêtement, c'est un travail astronomique. Et c'est pour ça que j'en parle souvent dans mes vidéos, parce que beaucoup de jeunes maintenant veulent se lancer sans YouTube, mais sans vraiment prendre conscience de ce que c'est, et sans vraiment savoir que c'est très rare de pouvoir en vivre. C'est une chance sur plusieurs millions. On peut féliciter la pitchounette aussi, qui a beaucoup de talent. Hein, franchement, oui, on a vu Loulou. Quel âge a-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? Louane, et elle a 6 ans. 6 ans. Bah, elle est très douée. Hein. Bah, je sais pas, elle est tombée dedans quand elle était petite. Ouais. Hein, déjà, au moins, vous pouvez prendre des vacances et même une retraite anticipée parce que la relève est assurée. C'est que je pense qu'elle va vite me rayer de la carte, en fait. Non, je pense pas, mais... Elle veut faire pareil, imagine. Pour l'instant, non, elle veut être maquilleuse, coiffeuse, caméraman, pompier. Mais du coup, vous pourrez continuer à faire les recettes et puis elle vous maquillera, elle vous coiffera et voilà. Elle travaillera toujours avec vous. Si vous mettez le feu à la cuisine, elle pourra l'éteindre. Voilà. Un dernier mot parce que je sais que on a parlé de YouTube ou YouTube, comme dirait Molinari, qu'on va retrouver dans un instant. Il y a beaucoup de réseaux sociaux. C'est quoi le secret? Vous êtes partout, Roxane? Le secret, c'est de ne jamais dormir. C'est ça. Et je pense que le secret, par-dessus tout, c'est de prendre du plaisir. En fait, moi, c'est
C'est un régal et c'est vrai que souvent mes amis proches me disent mais tu devrais un peu couper, prends une semaine et coupe des réseaux sociaux pour te reposer. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que moi les réseaux sociaux c'est pas une plaie quoi. C'est mes abonnés, et je m'en C'est pas quand je dis ça, indispensable, c'est c'est ma un vrai famille lien. maintenant. Et je pourrais pas imaginer ne pas poster. D'ailleurs des fois ça m'arrive une journée de pas faire de snap. Je reçois plein de snaps d'abonnés qui me disent mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es malade, on n'a pas eu de nouvelles. Et du coup je culpabilise et vraiment pour moi c'est devenu une routine et quelque chose d'important de partager ce que je fais avec mes abonnés parce que tout simplement sans eux moi je suis plus rien quoi. C'est sans eux tout ça n'aurait pas existé, j'aurais pas pu sortir mon livre, j'aurais pas connu tout ce que je vis en ce moment et ça je l'oublierai jamais. Je dis jamais que c'est mon aventure, c'est notre aventure et vraiment quand je prends le micro et quand je parle jamais en mon nom quoi, je parle au nom de moi et de toutes mes petites gourmandises qui m'ont aidé à bâtir ça quoi. Eh ben, on embrasse toutes vos gourmandises qui, j'en suis sûr, étaient très heureux de vous retrouver ici avec nous. Ça aurait pu durer des heures, Ouais, Roxane, carrément. parce qu'il y en a des choses à dire. Si vous voulez, en tout cas, vous y mettre, c'est très facile. Vous allez le voir, même moi je l'ai fait. J'en dirai pas plus, mais ça marche. Et merci à vous d'être venu nous voir, nous rendre visite Merci dans à la vous grande m'avoir émission. invité. C'est un plaisir. On la retrouvera bien sûr par le biais d'une recette dès mercredi dans la grande émission. Michael, merci. Merci, à la Monsieur semaine Tendance, prochaine. à la semaine prochaine. On regarde rapidement le dessin de Rémi Molinari, Oui. le youtubeur. Alors voilà Roxane, le youtubeur. Mais justement, elle a un tube. Elle a un tube You, tu vois. Elle a un YouTube ah oui, à la YouTube, main. d'accord. Ouais. Et Ouh là là. elle écrase le produit qui est à l'intérieur d'une sucrerie, tu vois, sur un gâteau. Et que dit-elle? Elle dit ça donne faim. Bravo Rémi Molinari. Voilà. Je te laisse venir remettre le dessin à J'en Roxane. Je vais montrerai saluer pas, Thierry j'en montrerai pas Messnage. celui-là, Oui, mais la bon. bise. Donc, La bise. à demain, bien sûr. À demain bien sûr, à pour demain. de nouvelles aventures. On se rapproche tout doucement de Noël ensemble. Encore une fois, merci Roxane. L'atelier de Roxane, les recettes aux éditions Solar, la chaîne YouTube, bien évidemment. Soyez fidèles à la grande émission. On se retrouve demain. Bye bye.